Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Activité 8. Extrait 1. Autour de cette table, 3 invités. Nous parlons aujourd'hui du covoiturage qui est un mode de transport en pleine expansion. Alors, Pascal Dubois, selon vous, quel est l'impact du covoiturage sur l'environnement urbain? Je dirais d'abord que le covoiturage n'a pas que des effets bénéfiques, car il est directement lié au développement des embouteillages sur les grands axes, ce qui crée davantage de pollution. C'est une chose... Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Tout au contraire, le covoiturage... J'ai le droit de penser ce que Laissez-moi finir. Tout au contraire, le covoiturage améliore l'état de la circulation et réduit les émissions de CO2. Vous savez parfaitement qu'en partageant un véhicule, on diminue le nombre de voitures sur les routes. Extrait 2. En quoi consiste le covoiturage? Il consiste à partager un véhicule entre d'une part un conducteur et d'autre part des passagers, dans le but de faire un trajet commun. Savez-vous quels sont les avantages? Il permet non seulement de réduire les frais de transport, mais aussi d'améliorer la circulation routière et de limiter la pollution atmosphérique. Autrement dit, c'est un mode de transport économique et écologique. D'ailleurs, à la différence des autres moyens de transport, le covoiturage crée une atmosphère favorable à la communication entre les usagers. À quel moment le covoiturage s'est-il développé en Europe? Principalement dans les années 1990. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a mis en place à cette époque des campagnes nationales d'information pour sensibiliser les Hollandais à ce nouveau mode de transport. Extrait 3. Ce que j'aime avant tout dans le covoiturage, c'est qu'il y a toujours un peu de suspense avant le départ. Combien de temps va-t-on attendre les passagers en retard? Le conducteur va-t-il annuler ou reporter le trajet? À quelle heure va-t-on arriver? Si, bien entendu, on réussit à arriver à destination. Ah, que j'apprécie de me retrouver dans ce genre de situation quand j'ai un rendez-vous important ou un avion à prendre. Il y a aussi toute autre chose qui fait le charme du covoiturage, c'est la convivialité. Quelle ambiance quand vous êtes 4 à l'arrière de la voiture et qu'il n'y a que 3 places assises. Rien de tel pour rapprocher les gens et créer une atmosphère chaleureuse. Répondez. Écoutez avec transcription. Extrait 1. Autour de cette table, 3 invités. Nous parlons aujourd'hui du covoiturage qui est un mode de transport en pleine expansion.
Alors, Pascal Dubois, selon vous, quel est l'impact du covoiturage sur l'environnement urbain? Je dirais d'abord que le covoiturage n'a pas que des effets bénéfiques, car il est directement lié au développement des embouteillages sur les grands axes, ce qui crée davantage de pollution. C'est une chose... Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Tout au contraire, le covoiturage... J'ai le droit de penser ce que Laissez-moi finir. Tout au contraire, le covoiturage améliore l'état de la circulation et réduit les émissions de CO2. Vous savez parfaitement qu'en partageant un véhicule, on diminue le nombre de voitures sur les routes. Extrait 2. En quoi consiste le covoiturage? Il consiste à partager un véhicule entre d'une part un conducteur et d'autre part des passagers, dans le but de faire un trajet commun. Savez-vous quels sont les avantages? Il permet non seulement de réduire les frais de transport, mais aussi d'améliorer la circulation routière et de limiter la pollution atmosphérique. Autrement dit, c'est un mode de transport économique et écologique. D'ailleurs, à la différence des autres moyens de transport, le covoiturage crée une atmosphère favorable à la communication entre les usagers. À quel moment le covoiturage s'est-il développé en Europe? Principalement dans les années 1990. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a mis en place à cette époque des campagnes nationales d'information pour sensibiliser les Hollandais à ce nouveau mode de transport. Extrait 3. Ce que j'aime avant tout dans le covoiturage, c'est qu'il y a toujours un peu de suspense avant le départ. Combien de temps va-t-on attendre les passagers en retard? Le conducteur va-t-il annuler ou reporter le trajet? À quelle heure va-t-on arriver? Si, bien entendu, on réussit à arriver à destination. Ah, que j'apprécie de me retrouver dans ce genre de situation quand j'ai un rendez-vous important ou un avion à prendre. Il y a aussi toute autre chose qui fait le charme du covoiturage, c'est la convivialité. Quelle ambiance quand vous êtes 4 à l'arrière de la voiture et qu'il n'y a que 3 places assises. Rien de tel pour rapprocher les gens et créer une atmosphère chaleureuse.